You're welcome back, beautiful people. It's an interesting episode this morning. Lot of punch, lots of energy, positive vibe. That is what we want, and that is what we want to contaminate to you all. Challenges will always come your way. I, for one, I do not call them problems. All what I face, I call them challenges. It simply means in one way or the other, someday, no matter how, they are going to disappear. And as long as you hold on and have faith, believe you me, all of that is just going to wear the way. And yes, it's time for the press review on the program. It's 7:30. That will be done for us this morning. Again, he's punctual as usual. Rene Narcisse Moto. Good morning to you, Narcisse. Good morning, Sandrine. Before you, I don't know why you are hesitating. In calling me His Majesty. I don't know why. Sorry. I don't know why. I didn't hear that. Why anyway, I should call you His Majesty? Yeah, you have to. His Royal Majesty. Since yesterday, I am. As in His Royal Majesty. No, you don't need to. Or His Royal Highness. To put an emphasis, on the. No, I'm just asking. Should I add royal? No, I am. No, she don't need. His Majesty is enough. But I do love your suit. You always love my things, Moto, can you just say thank you and shame the devil? You're welcome. Everybody on the set, everybody here is crazy. Like, seriously, I'm out of here. That's what we want anyway. Thank you very much, Narcisse, for the little laughter. Before we dive straight into the press review, I'll be doing it in English, and then you will continue straight up in French. And in English, this morning, we are starting with the Guardian Post. And just to know that what actually cuts across all the newspapers that we have this morning is talking about the Ngabo massacre and the findings that have actually been opened. So let's learn more with the Lone National Bilingual Daily. That's the Cameroon Tribune. It says Ngabo tragic event. President Biya instructs firm sanctions, and they are asking you to read the communique of the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Ngongo. You would actually get more on page 2 and 3 of the Cameroon Tribune. And so go in there and read the special communique talking of what the instructions, the firm instructions that the President, His Excellency Paulbiya, has given concerning the Ngabo tragic event. Let's now take a look at the Guardian Post daily newspaper, and it still comes back to the Ngabo massacre. Government findings implicate top military officials. Biya orders heavy punishments for perpetrators. He also states disciplinary proceedings opened on commander who led military onslaught. Also 3 military officers to face trial in Yaoundé. Manhunt for 10 vigilante group members who assisted in the massacre operation, or in the macabre operation. Also, they say corpses of victims to be exhumed, given befitting burial at expense of state. And they equally tell us that there is compensation to be paid to families of victims. And as usual, the head of state took this opportunity to extend once more his condolences, and also the condolences of the entire nation to all the families out there who did lose one person or who did lose several persons during this tragic event. And now we talk about the coronavirus, the COVID-19, misplaced priority. Government ups plans for 20th May feast despite rising coronavirus cases and deaths. The story is continued inside the newspaper, and also we are told of how as COVID-19 cripples economy, private media owners cry out to Biya for rescue. You will get more to this on page 2. Customs seizes 210 cartons of fake chloroquine. Customs seizes 210 cartons of fake chloroquine. You would get more inside the newspaper, that's the Guardian Post, which is an English daily newspaper. Away from that, we now take a look at the Sun newspaper on its Wednesday edition talks about the fight against COVID-19. Biya offers 2 billion francs CFA personal largesse. Of course, it
comes back to this story. It says Biya offers 2 billion francs CFA personal largesse. You would want to get more to this on page 2 because there are actually several things given the talk of how 50,000 cartons of laundry soap, that's 4 million pieces of soap, and also the talk of 1.5 protective face mask for the population. That's 1,500,000 protective face masks for the population. 50,000 surgical masks for health personnel, 75,000 household buckets for household use, and 40,000 hand washing cans of 30 liters each, rapid screening test kits, and also respiratory devices for hospitals. The story is continued on page 2 of the Sun newspaper. May 20, 2020 celebration theme: United against the COVID-19 pandemic to resolutely steer Cameroon on the path of resilience, peace, stability, and economic development. I think I have to read back that theme. It's rather very long. May 20, 2020 celebration theme, it says united against the COVID-19 pandemic to resolutely steer Cameroon on the path of resilience, peace, stability, and economic development. You might grab a copy of the Sun newspaper, flip through, and get more concerning the May 20 celebrations. And he also talks of this story on page 4. Minister Alamin Usman May addresses Bretton Woods institution amid COVID-19. Grab a copy and get more insight into that headline. And we have other headlines on the Sun this morning. It says World Health Organization considers airborne precautions for medical staff after study shows coronavirus can survive in the air. You will get more of this on page 10. And also they say Northwest records first COVID-19 case. Wow. Okay, you would get more to this story on page 3. And on page 6, they say locally produced face masks are just as efficient as imported ones. That's, of course, a statement by Dr. Kinga Thompson, who says locally produced face masks are just as efficient as imported ones. This is on page 10. Immigration to U.S. to be suspended amid COVID-19 pandemic. That's President Donald Trump, who says immigration to U.S. to be suspended amid COVID-19 pandemic. You would get more on page 10. And that takes us to the end of the press review this morning. We are going to continue straight away in French with Narcisse and Etienne. Merci bien Sandrine pour cette belle revue en anglais. Vous l'avez dit, on va la faire maintenant en français avec Monsieur René Narcisse Moto, bien installé. De l'autre côté, ce matin, la revue aura 2 parties comme d'habitude. La première partie, il s'agira de la revue transversale. Et dans cette revue transversale, 3 faits majeurs. On parlera des résultats de la commission d'enquête sur le massacre de Ngarbou. On parlera également de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun et quitte de la résolution de la crise anglophone. Eh bien, les 3 faits majeurs qui seront évoqués dans cette première partie, la revue transversale avec vous, René Narcisse Moto. Merci Etienne Boudap, une fois de plus, bonjour et merci pour cette très belle passe. On va donc commencer avec le premier fait majeur, tu l'indiquais, les résultats de la commission d'enquête par rapport au crime de Ngarbou il y a quelques temps. Et le Cameroun Tribune en parle. C'est d'ailleurs l'information qui barre la une de ce quotidien bilingue ce matin. On peut lire événement tragique de Ngarbou, les prescriptions du chef de l'État à la suite du rapport de la commission d'enquête mixte mise sur pied pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame et établir les responsabilités des différents acteurs. Le président de la République, Paulbiya, prescrit l'ouverture d'une enquête, d'une procédure disciplinaire contre le commandant
du 52e bataillon d'infanterie motorisée et tous les militaires ayant participé à l'opération. L'arrestation et l'ouverture d'une procédure judiciaire contre 3 éléments des forces de défense incriminés et les membres du comité de vigilance impliqués dans ces événements. L'exhumation également des corps des victimes en vue de leur donner aux frais de l'État une sépulture digne. Autre prescription du chef de l'État, le recensement des ayants droit des victimes aux fins du versement par l'État des indemnisations et compensations appropriées. Également, le renforcement de la sécurisation du village de Garbou, notamment par la création d'une base militaire et l'érection d'autres termes publics. On va signaler avec Cameroon Tribune que le chef de l'État a de nouveau adressé ses condoléances et celles de la nation aux familles endeuillées. Il a réitéré ses instructions aux responsables compétents pour que les forces de défense et de sécurité accomplissent toujours leurs devoirs avec professionnalisme. Le journal nous invite donc à lire le communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. C'est en page 2 et 3. Le jour de ce jour parle également de ces événements tragiques de Garbou dans la région du nord-ouest du Cameroun. C'est l'information qui barre également la une de ce quotidien. Garbou, une histoire malienne, peut-on lire. Le rapport de la commission d'enquête mise sur pied par le chef de l'État reconnaît l'implication des forces de défense dans le massacre perpétré en février dernier. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Cette information est contenue en page 5 chez nos amis du quotidien Le Jour. Mutation parle également de ces tueries de Garbou. Le pouvoir plaide coupable, peut-on lire à la grande une de ce quotidien ce matin. La commission d'enquête reconnaît de graves bavures. Le chef de l'État ordonne des sanctions. C'est en page 4 et 5. On ne perdrait à faire un tour en kiosque ce matin. C'est aussi l'actu qui barre la une, je dirais même la grande une de la nouvelle expression de Séverin Tchonke ce matin. Il est écrit massacre de Garbou, Biya désavoue Atanga Nji. Après avoir pris connaissance du rapport de la commission d'enquête qu'il avait prescrite sur cette tragédie survenue le 14 février 2020 dans le nord-ouest, Paulbiya vient d'ordonner l'arrestation des coupables dans les forces de défense et de sécurité. Il a tenu à adresser ses condoléances aux familles qui ont été si durement frappées. Les termes du désaveu de son gouvernement font frémir. C'est en page 2, 3 et 4 chez nos amis de la Nouvelle Expression. Il y a donc matière à lecture ce jour. Le quotidien, le Messager de Jean-François Chanon en parle également au rez-de-chaussée de sa une ce matin. On peut lire massacre de Garbou, les petits mensonges du régime. Le rapport d'enquête indique que les militaires ont tué 3 femmes et 10 enfants. Précision en page 3. Rendez-vous en kiosque une fois de plus. Il y a également le tri hebdomadaire le soir et qui en parle ce matin. Ce journal ne s'est donc pas empêché de revenir sur cette actualité on ne peut plus brûlante. Enquête du Garbou. Le chef de l'État prescrit donc l'ouverture d'une enquête au fin de punir ceux qui ont commis ces atrocités. Rendez-vous en kiosque. Nos amis du tri hebdomadaire le soir nous y invitent ce matin. Le journal l'essentiel du Cameroun est en kiosque. Le journal voudrait bien une fois de plus nous donner l'essentiel donc de cette tuerie de Garbou ce matin. À sa grande une, on peut lire bavure Garbou, l'enquête qui accable les militaires, une tragique bavure, 3 militaires, 2 gendarmes et 17 membres du comité de vigilance impliqués, 3 femmes et 10 enfants abattus par erreur. Les militaires avaient brûlé des maisons pour masquer leurs erreurs. Un compte rendu biaisé avait été adressé à la hiérarchie et le journal de parler également de la responsabilité des militaires totalement engagés. C'est dans l'une de ces pages, notamment à la page 3 ce matin. Il ne restait plus qu'à faire un tour en kiosque au fin de se dégoter à la bonne source ce jour. On va poursuivre avec le second fait. Tiens, de en parler. Lutte contre le coronavirus. Le journal du Sahel, le tri hebdomadaire dirigé donc par Giba et Gatama en parle ce matin. Du côté de la Damawa, on parle de 200 cartons de fausses chloroquine saisis par la douane. C'est en page 2 cette information, toujours en rapport avec le coronavirus. L'œil du Sahel indique que 3 cas confirmés en Garondéré désormais. Nous sommes dans le Grand Nord du Cameroun. Et comment ne pas parler également de cette désinfection des lieux publics dans le Grand Nord, toujours avec le journal de Giba
Guibaï Gatama African Distribution Company aux côtés du Mine Santé. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. L'action en parle aussi. Financement de la lutte contre le Covid-19, le cas du Cameroun en examen. Le journal de préciser que le Fonds monétaire international devrait répondre favorablement à la demande du gouvernement dans les prochains jours en lui accordant une facilité rapide de crédit ou un instrument de financement rapide pour lutter contre la pandémie. Lutte contre le Covid-19. Nous restons avec l'action au commencement l'État, comme nous le dit son leitmotiv. Le journal parle de l'indispensable solidarité du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En plus du matériel requis pour la riposte face à la pandémie, les militants de ce parti au pouvoir apportent des acquis en denrées alimentaires. C'est en page 8. Le journal Repère en parle aussi. Riposte à la pandémie de Covid-19. Paulbiya, le président au grand cœur. C'est ce qu'on peut lire donc en page 2 en peu détail. C'est en kiosque ce jour. On peut aussi s'intéresser à Diapason qui est aussi disponible ce jour. Les demandeurs pratiques de l'emploi, de l'économie et des finances. Parle aussi de cette crise sanitaire. Comment le Cameroun s'en sort-il? Vous découvrez donc en ces pages 5 les dessous d'une dette extérieure de 6 650 milliards de francs CFA. Le journal de poursuivre en indiquant que le Cameroun fait partie des 77 pays en voie de développement qui bénéficient du moratoire de 12 mois accordé par les pays du G20. Cependant, d'un point de vue budgétaire et du service de la dette, l'éligibilité du pays de Paulbiya est hypothéquée, indique donc le journal, en poursuivant que le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Aimé, n'a pas sa langue dans la poche face au Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et puis, au niveau de la CEMAC, on parle de la Biya qui autorise les transferts mobiles money entre différents opérateurs. C'est toujours en rapport avec la lutte contre le Covid-19. Le quotidien de l'économie voudrait bien qu'on soit au parfum des gestes d'humanité ou des gestes humanitaires qui sont faits autour de ce virus, de la lutte contre le coronavirus. Le journal parle de NCA qui fait un don matériel de 322 millions de francs CFA au gouvernement. C'est en page 4 cette information. Et puis les dirigeants de MTN qui donnent 30% de leur salaire en soutien au personnel en difficulté. C'est une information qui est contenue en page 5 chez nos amis du quotidien L'économie. Le calvaire des enseignants vacataires du fait du coronavirus, c'est également à découvrir en page 4 chez nos amis du quotidien de L'économie. Rendez-vous en kiosque ce jour. Essingan en parle aussi ce matin. Enquête sur les tueries de Gabou. Non, on en a parlé. Et puis, on poursuit donc cette fois avec l'œil du Sahel de Guibaï Gatama et qui parle de ces cartons de fausse chloroquine saisis par la douane du côté d'Adamawa. On en a parlé également tout à l'heure. Allons voir maintenant ce que nous disent nos amis du quotidien Le Messager qui parle de ces luttes contre le Covid-19 à la page 4. Le fonds de solidarité serait-il en panne? Le journal s'interroge ce matin. Allons donc en kiosque pour en savoir davantage. Et puis il y a également le journal Mutation qui parle de cette fabrication des masques. L'armée fait front contre le Covid-19 et comment, allez le savoir en kiosque ce matin. Et le jour également qui ne s'empêche pas de nous amener du côté de l'ouest du Cameroun où la consommation dans les bars est interdite. C'est en page 5 cette information. Et puis ces femmes de ménage victimes de Covid-19, c'est en page 2 et 3. Le jour a mené une enquête. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. On poursuit avec la nouvelle expression propagation du Covid-19. Le gouvernement prévoit des jours difficiles et le journal de poursuivre en soulignant que le premier ministre chef du gouvernement vient de créer une quinzaine de centres spéciaux de prise en charge des personnes atteintes du coronavirus à travers le pays, Douala faisant partie. Et puis on parle aussi toujours de la lutte contre le coronavirus avec un accent sur
la prise en charge. La Nouvelle Expression parle de ces malades en détresse. Des personnes infectées ont trouvé la mort après avoir été renvoyées à l'hôpital. D'autres ont survécu alors que les symptômes qu'elles présentaient n'étaient qu'une fausse alerte, précise ce journal à la page 5. Chasse au coronavirus, le phénomène des médecins cubains. Le journal La Nouvelle Expression en parle. La médecine du pays de Fidel Castro a démontré sa capacité, son efficacité plutôt à Cuba face au Covid-19 et répond aux sollicitations des pays pauvres et des pays développés. C'est en page 10. On parle aussi du traitement de cette pandémie. Madagascar a trouvé la potion magique, indique La Nouvelle Expression ce matin à la page 9. Le président de ce pays a solennellement rendu public un médicament qui guérit du Covid-19, un exploit pour un pays du Sud qui donne de l'espoir. C'est en page 9. Rendez-vous en kiosque ce matin. Le tri hebdomadaire le soir en parle aussi. Le RDPC en guerre ouverte contre le coronavirus. C'est l'information qui barre la une de ce tri hebdomadaire disponible en kiosque ce matin. Grandiose, l'action de Jules Dorendongo dans l'océan. L'océan déborde de matériel barrière. C'est le moins que l'on puisse dire de la pluie de dons de l'élite militante du RDPC qui vient donc d'arroser les 9 arrondissements et les formations sanitaires de ces matériels de riposte. C'est en page 3. Il y a matière à consommation. Toujours avec le trait hebdomadaire le soir, on parle de la lutte contre le coronavirus. Cette fois dans le Ndé, nous sommes à l'ouest du Cameroun. Le RIPREM offre un important don ce mercredi, indique ce journal à la page 2. On termine avec le troisième fait majeur qui lui porte sur la crise anglophone. Le quotidien de l'économie en parle ce matin. Action prioritaire du plan de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Elles ont été définies le 20 avril 2020 à des capitales politiques au cours d'une réunion présidée par Paul Tasson. Il y a également le journal Essingan qui en parle. Le verbe immortel, c'est son leitmotiv. Crise anglophone, le renfort du gouvernement de la Biya aux séparatistes. Le journal indique qu'en rejetant pour cause d'usage de l'anglais l'autorisation d'un SWIFT du système de compensation et de règlement des transactions monétaires à Campos, le gouverneur de la Banque centrale, Abbas Hamantoli, ravive les velléités de déstabilisation du Cameroun par des groupes armés du Sud et du nord-ouest. Et puis on termine avec cet autre journal, n'est-ce pas, qui en parle ce matin. C'est bien entendu le journal Repère qui parle de reconstruction des régions anglophones. À la page 3, la France conditionne sa participation à la signature d'un accord de paix. Etienne Bouda. À lire donc en kiosque ce matin alors qu'il est 7h passé de 53 minutes, la deuxième partie de cette revue en français qui nous permettra de voir comment d'autres faits de l'actualité ont été traités ce matin par nos amis de la presse écrite. René Narcisse, on commence tout de suite avec le Messager. Oui, chez le Messager de Jean-François Chanon parle de bataille au sommet de l'État. C'est l'information qui bat la une de ce journal ce matin. Le cas Ali Bachir, pris pour cible par certains de ses adversaires politiques depuis la fin des dernières consultations électorales. Le dossier de l'ex-député de l'Amvina secoue le sérail, indique ce journal. L'information est contenue en page 3. Filière banane, nous sommes cette fois à la page 8. Le journal indique que 32 milliards de francs CFA seraient introuvables. Et pourquoi et comment? Allez le savoir en kiosque ce matin chez nos amis du quotidien Le Messager. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel parle du chemin de fer Tchad-Cameroun. Le projet bloqué par la présidence. Les raisons sont évoquées en page 3. Et puis dans la Benue, toujours avec le tri hebdomadaire L'Œil du Sahel de Guiba Igatama, on parle de 9 enfants noyés en 20 jours. C'est en page 5. Allez comprendre les raisons. Et puis repère de Richard Touna parle des litiges fonciers avec en première de couverture l'image de Célestine Ketcha-Cortez. Le journal parle donc des scandales
indique que cette dernière traîne des casséroles. Les précisions sont indiquées en page 5. Affaire Campos. Nous sommes cette fois à la page 7 chez nos amis des repères. La Biya réaffirme son attachement aux langues officielles. Le journal nous invite en kiosque pour en savoir davantage quelles sont les raisons qui motivent la Biya. Allez le savoir en kiosque ce matin. Et c'est avec repères que nous mettons un point final à cette revue de presse en français. Merci infiniment René Narcisse d'être passé ce matin nous donner la quintessence des journaux. On voit quand même qu'il y a une actualité partagée qui revient sur le massacre de Ngabou. Finalement, la vérité éclate, René Narcisse. Finalement, la vérité éclate au grand jour. C'est une grande première, pourrais-je dire, ce matin. Pour la première fois, le gouvernement, n'est-ce pas, parvient à mettre tout le monde d'accord sur un crime crapuleux, une tuerie, n'est-ce pas, qui a laissé tout un pays dans les mois. C'était en février dernier. Aujourd'hui, on constate l'implication des forces de défense, les forces armées camerounaises et également, n'est-ce pas, du côté de ceux, n'est-ce pas, qui ont mené ces atrocités. Donc les responsabilités sont partagées. Le chef d'État qui a donc instruit l'ouverture d'une procédure disciplinaire, n'est-ce pas, à l'endroit des coupables. Je crois que c'est une très bonne chose, voilà, qui, n'est-ce pas, met hors jeu ceux qui ont pensé un instant que l'enquête n'allait pas aboutir, et voilà, ça aboutit. Alors, parce qu'il y en a visiblement qui disaient qu'ils sont habitués à des enquêtes qui s'ouvrent et qui ne mènent nulle part, qui meurent de leur propre mort. Voilà, une enquête qui a été ouverte et dont les responsabilités sont établies. Est-ce que cela ne pourrait pas participer à créditer un peu plus le gouvernement dans son sérieux du travail au quotidien pour dire qu'effectivement, lorsqu'on instruit une enquête, c'est qu'on a vraiment instruit une enquête et que des résultats sont attendus quelques mois seulement après. Oui, les résultats aujourd'hui parlent d'eux-mêmes, une démonstration de ce que le gouvernement ne dort pas sur ses lauriers. Donc le gouvernement travaille. Il y a d'autres enquêtes qui ont été ouvertes il y a plusieurs mois. Certainement que dans les jours à venir, on aura les résultats. Mais il faut faire bien le distinguo, René Narcisse, avec ces résultats-là. Il faut dire que ce n'est pas l'armée tout entière. On parle d'une sorte de brebis galeuse à l'intérieur, une infime, on va le dire, très minime partie qui serait donc impliquée dans cela. Cela ne va pas donc jeter du coup le discrédit sur les forces de défense du Cameroun. Ça ne saurait qu'uniquement être toute l'armée camerounaise. Il est clair que l'armée camerounaise regorge en son sein des personnes bien formés, matures, responsables, qui n'ont que pour seul devoir d'assurer la sécurité des citoyens camerounais. On va rappeler que l'EMIA est l'une des meilleures écoles, n'est-ce pas, en Afrique, encore que bon nombre de nos pays voisins, n'est-ce pas, viennent se faire former au Cameroun à l'EMIA, comme pour dire que c'est une référence. Le Cameroun ne fait pas de la dentelle. Maintenant, pour les brebis galeuses, il y en a partout. Et une fois qu'ils sont mis aux arrêts, ils vont tout simplement faire face à la loi. Et même dans notre domaine, il y a ce qu'on appelle les journaleux. Tout à fait, c'est partout. Les brebis galeuses, on en trouve partout. Ce n'est pas que la particularité ou l'apanage de l'armée. Non, c'est partout. Tu l'as dit, que ce soit dans le landerneau audiovisuel, que ce soit en politique ou dans d'autres secteurs d'activité. Les brebis galeuses, on en trouve partout. Mais une fois qu'on a mis la main sur eux, on le met hors d'état des nuits. Donc cela ne doit pas être de nature à saper le moral des troupes qui sont sur le terrain ou encore à apporter, on va dire quoi, du discrédit à l'armée camerounaise tout entière. Oh que non, cela devrait plutôt renforcer les liens et consolider les liens de collaboration, c'est nouer ce bon partenariat armée et population pour que visiblement les populations dénoncent. Moi je dirais même armée et nation. Armée et nation, oui. Pour que les populations, la nation dénonce ces brebis-là qui doivent être extirpées hors de l'armée et redorer le blason de l'armée camerounaise. Et on va simplement dire beaucoup de courage à ceux-là même qui sont de vrais, de bons soldats et qui donnent et payent de leur vraie vie chaque jour pour véritablement que le Cameroun reste un et indivisible. Ils sont nombreux, hein. Il n'y a pas que les hommes en tenue qui payent de leur vie et qui s'assurent
qui assure la sécurité. Il y a également d'autres personnes dans d'autres différents secteurs et qui, n'est-ce pas, se sacrifient, s'activent pour que les uns et les autres, n'est-ce pas, puissent vivre dans de meilleures conditions et puissent avoir le moral haut, n'est-ce pas. Je pense notamment à Gérard Ike de Mateke, n'est-ce pas, qui s'active au quotidien à faire son travail comme il se doit. Je pense également à Etouk Mouele. Ils sont nombreux en fait à travers le monde qui le font. Et puis également, il y a également aussi le père de Sandrine, on veut dire l'aîné de Sandrine Befolo. D'accord. Allez, on va prendre la page, non pas la pub, on va aller au journal directement parce que les infos du jour. Et puis derrière, on va rediscuter un peu de tout ça parce que la fin, on n'a pas... On va discuter de ça après. News. Matama. Oba Poyuga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo. Baba. Mena kuna mabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolo. Dari jam iko jam. Madala. Befmo se patwaze. Meradeo. Monsieur Songrala. Ma fin la ande lam. E bi duko. Ga fini rom la top.